On fait nation française avec des gens qu'on ne connaît pas. Puis alors qu'ils ne gagnent pas à être connus, d'ailleurs. Parce que des fois, quand on en rencontre, on se dit, mon Dieu, mais alors je suis dans le même bateau que ces gens-là. En général, c'est l'expérience des transports qui est frappante de ce point de vue. Les transports un peu longs, où on va se supporter pendant longtemps. Vous voyez, genre en train ou en avion. Donc, il y a des gens venus de partout, là, qui se retrouvent dans un tube en métal, et puis après, qui vont se rééparpiller. Bon, puis alors, pendant ce temps, pendant 2 heures, 3 heures, on les entend parler. Alors, parfois, c'est dur à supporter. Et on a du mal à imaginer qu'on fasse nation avec eux, qu'on ait quelque chose de commun avec eux. On se dit, mon Dieu, mais je ne veux pas vivre avec ces gens-là, du tout, du tout. Bon, et pourtant, si. On ne les connaît pas, on ne les rencontre pas, ou exceptionnellement, mais heureusement, on oublie, etc. Donc voilà, c'est ça la nation. Il y a les nous qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas envie de voir. Toi, tu as évoqué le métro. Moi, tout de suite en tête, quand on a parlé, j'ai pensé à d'autres personnes en France, avec qui je me sens aucune affinité. Et je revendique une rupture avec cette partie de la société française et de la nation française, qui est la classe capitaliste, vous l'appellerez comme vous voulez, les exploiteurs, les patrons, les méchants, les décideurs, les employeurs, toutes les formules que vous voulez, mais on voit de qui on parle. Quand moi j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises cette formule, j'ai dit parce que je l'ai ressenti comme ça dans le cadre de rassemblements européens ou internationalistes auxquels j'ai participé, que je me sentais plus d'affinité avec un retraité grec qu'avec un capitaliste français, je le ressens dans ma chair. Je me sens aucune affinité. Ces gens-là, je les croiserai jamais dans le métro. Mais je fais pas corps avec eux. Mais tu vas voir, c'est exprès pour te taquiner. Oui. Tu as parlé de tous les méchants avec lesquels tu ne te reconnais aucune affinité, et tu as dit « je ne fais pas corps avec eux ». En réalité, si. Tu fais corps avec eux, quoi qu'à ton corps défendant. Mais vraiment défendant. Mais oui, mais bien sûr, mais moi les fâcheux que j'aurais envie de précipiter par la porte du TGV, c'est pareil. C'est à mon corps défendant, bien sûr. Mais si tu veux, ça, c'est des questions quasiment tautologiques, si tu veux. Le fait que nous fassions corps avec eux, quoi qu'à notre corps défendant, quoi qu'en dépit de ce que nous n'ayons... nous ne nous sentions aucune affinité avec eux, est malgré tout, malgré nous, attesté par le fait que ça nous plaise ou non, nous continuons de constituer la nation française avec eux, en l'occurrence. Bon, si vraiment on ne faisait plus corps avec eux, ça voudrait dire qu'on les aurait foutus dehors. Mais pour de vrai, ça existe. En 17, le prolétariat ne veut plus faire corps avec la bourgeoisie. Alors il y a une guerre civile. Quand on veut arrêter de faire corps avec d'autres, il y a 2 solutions offertes par l'histoire. Solution à froid, la scission, Tchéquie, Slovaquie, à froid. Et la guerre civile. Bon, alors là, le corps constitué par ces gens qui ne s'aimaient plus révèle qu'il a cessé d'être viable. Tant qu'il existe comme corps, ce qui est attesté par le fait qu'il y a une citoyenneté, tout le monde a le même passeport, on a les documents d'identité, la même sécu, etc. On paye les impôts dans la même caisse, etc. Quoi qu'on en ait... Tu vas un peu loin. Tu vas un peu loin sur les impôts. Eh ben, justement, voilà. S'ils payaient leurs impôts. Voilà, c'est ça. Mais justement, alors ça, c'est très bien. Alors, mais ça, c'est un point de vue, si tu veux, c'est un point de vue normatif dont tu sais qu'il me va très bien. C'est-à-dire, moi, je pense que les gens qui se soustraient à la charge contributive de la collectivité se mettent d'eux-mêmes en dehors de la communauté politique. Si bien que j'ai toujours considéré que était 1000 fois plus éligible à la citoyenneté française tous les clandestins qui ne rêvent que d'une chose, de payer, d'être régularisés, pour payer des cotisations, pour payer des impôts, parce qu'eux, ils voient cette perspective avec joie, pour la raison simple qu'elle signifierait enfin leur intégration dans la citoyenneté. Eh bien, ces gens-là la méritent 1000 fois mieux que Bernard Arnault, Johnny Hallyday, etc., qui se baladent sur la planète comme dans un self-service à passeport fiscal. Voilà. Alors, bon, voilà.